Une vague d'arrestations en Tunisie, lancée depuis début février, a déjà visé des personnalités politiques, mais aussi d'anciens responsables sécuritaires, des magistrats, des journalistes et des syndicalistes. En marge d'une conférence de presse, le fondateur du Front de Salut National, Ahmed Nejib El-Chebbi, est revenu sur les dernières arrestations. La campagne d'arrestation a touché 44 personnes et vise actuellement les dirigeants du Front, à l'instar de Jawhar Ben Barak, Shaima Issa et Rida Belhaj, et d'autres personnalités politiques et publiques. Cette vague d'arrestation traduit finalement la politique de la fuite en avant adoptée par un pouvoir qui s'enlise dans la crise et qui cherche à distraire le peuple en lui offrant des boucs émissaires. Et il faut dire que nous avons décidé de mettre en place un réseau de défense pour défendre les prisonniers politiques. L'avocate d'Elilam Sadar Ben Barak a souligné pour sa part que la campagne menée par le pouvoir est un complot de l'État contre les opposants. Ce n'est pas un complot lié à la sécurité de l'État, mais plutôt un complot contre les opposants. C'est un complot qui vise à taire définitivement les quelques voix libres qui osent encore critiquer le pouvoir. Dans des apparitions médiatiques, le chef de l'État, Kais Saïed, a affirmé à maintes reprises que ces arrestations interviennent sur fond d'une affaire d'atteinte à la sûreté nationale. À l'échelle internationale, cette campagne d'arrestation a suscité la condamnation de nombreux pays. D'ailleurs, la France a appelé les autorités tunisiennes à veiller au respect des libertés individuelles et des libertés publiques, notamment la liberté d'expression. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.